Salam alaikum. Donc toujours avec la capacité sur R. Donc dans la vidéo précédente, on a démontré finalement l'implication que un ensemble qui admet cette caractérisation de chaque recouvrement admet un sous-recouvrement fini, a impliqué que le cas est fermé et borné. Maintenant, on va montrer que si le cas, c'est-à-dire que on va montrer que si K est compact, on va montrer le un vers le 3. Parce que de toute façon, avec la chaîne d'implication, ça va nous donner les équivalences. Donc du coup, on va partir du fait que le K est compact et on va montrer bien sûr qu'il va admettre que chaque recouvrement admet un sous-recouvrement fini. Donc on suppose que, on va faire un truc par contradiction, que le K n'admet aucun SRF, aucun sous-recouvrement fini. D'accord? Et on va essayer de trouver une contradiction. Alors cette démonstration, généralement, cette implication, c'est ce qu'on appelle réellement le théorème de Hein-Borel ou bien le de Borel-Lebesgue. Je ne sais pas pourquoi il y a trois mots. Je pense que ça a été énoncé par Hein, après c'est démontré par Borel, un truc comme ça. Et après c'était démontré avec une autre façon par Lebesgue. Bon, on l'appelle Hein-Borel ou bien Borel-Lebesgue, les deux, ils sont corrects. L'essentiel, c'est que cette démonstration, bien sûr, c'est la démonstration. On va le faire par les intervalles emboîtés. Donc, on va utiliser les intervalles emboîtés. Et pour ceci, bien sûr, je vais expliquer le processus et après, on va l'écrire. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que puisque K est compact, donc K est borné. Donc, du coup, je peux dire que, on va dire, ça va être K. Et ce que je vais faire, c'est que je vais emboîter ce K dans un intervalle fermé. Et je vais appeler ça, bien sûr, le I0. Donc, comme j'ai dit, le K, il est supposé n'admettre aucun SRF. Donc, c'est quoi le processus pour créer les intervalles emboîtés? Bien sûr, on va diviser ça, on va faire un truc par dichotomie. On va diviser l'intervalle I0 sur 2. D'accord? Et on a deux cas. Donc, soit on va appeler ça, par exemple, ce qui est à gauche, on va l'appeler I0 moins et ça sera I0 plus. Donc, ça, c'est juste une symbolisation bien, juste pour ce cas-là, c'est qu'il y a bien sûr l'intervalle à gauche et l'intervalle à droite, et on a plusieurs cas possibles, soit les deux, parce qu'en fait les deux, ils vont pas forcément inclure le cas, d'accord, parce qu'on a divisé l'intervalle, on n'est pas sûr inclure le cas, mais ce qui nous intéresse, c'est le I0 moins, par exemple, intersection K, et le I0 plus, intersection K. C'est-à-dire que les trucs communs entre le K et entre ces deux intervalles. Donc, comme j'ai dit, il y a deux possibilités. Donc, soit, on va dire, cet intervalle, on va dire, il va admettre un sous-recouvrement fini, ou bien, on va dire que non SRF, c'est-à-dire qu'il ne va pas admettre un sous-recouvrement fini. La même chose pour celui-là. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais choisir comme I1? Donc, si par exemple, les deux, ils sont couverts par un recouvrement fini, ou bien un sous-recouvrement fini, ça ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que si c'était le cas, ça veut dire que leur union, dans ce cas-là, si je fais l'union de ces intervalles, qui va nous donner finalement le I0 avec le K, qui est simplement le K, parce que le K il est contenu dans I0, ça va être également couvert par un SRF. Donc ça va contredire notre hypothèse. Donc on ne peut pas avoir ces deux cas en même temps, ce qui fait un de ces intervalles, il va être NSRF. Donc c'est un de ces deux intervalles, il ne va pas admettre un sous-recouvrement fini. Donc l'idée c'est quoi? C'est que prendre un de ces deux, parce que c'est possible que les deux n'admettent pas bien sûr de sous-recouvrement fini. Et si c'est le cas, on va prendre un des deux et on va l'appeler I1. D'accord? Et on va continuer ce processus, ce qui fait que maintenant on va construire, on va dire, supposons ça c'est l'intervalle I1 qui contient bien sûr une partie de K. Et on va faire la même chose, donc on va les diviser sur 2. Et on va appeler ça I1 moins, ça c'est I1 plus. Et on va dire que, ok, chacun de ces intervalles, on va dire le I1 avec moins avec le K et le I1 plus avec le K. Donc la même chose, donc soit on va dire qu'il va être SRF ou non SRF. Et ça c'est SRF ou non SRF. Donc j'essaie en fait d'expliquer ça avec le maximum de détails possible parce que si j'arrive si en fait j'écris directement la démonstration, ça va pas être évident pourquoi il va marcher ou bien pourquoi il va créer une contradiction.
Donc, j'essaie de le schématiser avant de l'écrire. C'est que bien sûr, dans ce cas-là, également, on a le I1 moins avec le I1 plus, avec leur intersection avec le cas, soit c'est SRF ou NSRF. Donc, du coup, ce qui m'intéresse finalement parce que également, si les deux sont SRF, ça veut dire que leur union va être SRF et ça veut dire que I1 intersection K a été déjà SRF, ce qui est contradictoire parce qu'on a choisi I1 de telle façon que il va pas être recouvert, il va pas admettre un SRF, un sous-recouvrement fini. Et donc, du coup, toujours ces cas, on ne peut pas les avoir. Ça, avec ça, c'est pas possible. Donc, du coup, un des deux doit être NSRF et on va le choisir et on va l'appeler I2, d'accord? Et on va faire le même processus, ce qui fait jusqu'à un certain moment. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que si on arrive à un certain point, supposons par exemple, on est dans IN, d'accord? On a créé par exemple, on a continué notre division et on a créé l'intervalle IN qui va bien sûr être inclus dans I1-1, qui est inclus dans I1-2, et ainsi de suite jusqu'à I1 jusqu'à I0. Donc c'est ça la chaîne des intervalles emboîtés, qui est décroissante bien sûr au sens d'inclusion. On a construit notre IN de telle façon que j'ai pu trouver que le IN intersection K doit finalement être SRF. D'accord? Donc du coup, c'est juste que ça va être SRF. Dans ce cas-là, ça va casser toute la chaîne. Pourquoi? Parce que si on arrive à montrer qu'il est SRF, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, on l'a choisi. Ça sera contradictoire. La contradiction qui va générer, c'est que car le IN est choisi de telle façon, bien tel que le IN, pardon, voilà, le IN intersection K n'est pas SRF. D'accord? Donc si on arrive en fait à trouver ce IN qui va être en fait SRF, ça va contredire sa construction de IN, ce qui va contredire le IN-1. Donc du coup, toute cette chaîne, on va dire, toute cette chaîne jusqu'à I2, jusqu'à I1, jusqu'à I0. Donc toute cette chaîne, en fait, elle est construite de telle façon que pour chacun de ces intervalles, on va dire le IK intersection K est non SRF. Donc si tu arrives à dire que le IN avec le K, elle est SRF, ça va contredire ça pour le IN, ce qui va le contredire pour IN-1, ce qui va le contredire pour jusqu'à I2, jusqu'à I1, ce qui fait, ça va contredire finalement notre hypothèse originale que le K n'admet pas un SRF. D'accord? Donc en gros, c'est ça l'idée, j'espère qu'elle est claire. Et donc on va essayer de l'écrire. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que on construit IN, on va dire que pour chaque N, on va dire de N étoiles, parce que on va partir de I1. On construit le IN de telle façon à ce qu'il va être on va dire, de telle façon, on construit IN tel que le IN intersection K est NSRF. D'accord? Ce qu'on va dire que le IN, bien sûr, on va dire, comment on va le dire? C'est la moitié de l'intervalle, voilà, tel que IN déjà, c'est la moitié de l'intervalle IN-1 et le IN intersection K et NSRF. Parce que comme j'ai dit, à chaque fois qu'on divise, on va avoir deux intervalles. Donc du coup, on va choisir celui qui est NSRF. Et bien sûr, on a garanti de le trouver. Et si bien sûr les deux étaient NSRF, ce qui fait on va prendre n'importe quel. C'est pas important. Et donc du coup, on a construit bien sûr une chaîne qui va être on va dire qui va être décroissante au sens d'inclusion. Et dans ce cas-là, puisque chaque IK est fermé, est un intervalle fermé, bien sûr, on peut utiliser le théorème des intervalles emboîtés qui nous dit finalement que l'intersection de tous les IK, de K jusqu'à l'infini, ou bien on va dire que l'intersection de tous les IN de 1 jusqu'à l'infini, il va être bien sûr différent de l'ensemble vide. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est quoi? C'est que ce sera l'intersection de IN avec K qui m'intéresse le plus, qui est tout simplement le K avec cette intersection. D'accord?
Et donc, du coup, cette intersection, elle va être bien sûr, même cette intersection, elle va être non vide. Pourquoi? Parce que dire que l'intersection de IN est différente de l'ensemble vide implique qu'il existe un X qui appartient à cette intersection. D'accord? Et ce X, en fait, il appartient à K. Ce qui fait, elle va appartenir à cette intersection. On va dire car le X appartient à K, intersection IN de 1 jusqu'à l'infini. Donc, jusqu'à maintenant, on est clair. On va bien sûr trouver un X qui appartient à l'intersection de K avec ou bien tout simplement c'est l'intersection de tous les IN avec K pour N de 1 jusqu'à l'infini. Donc très bien, donc du coup X c'est un élément de K et elle appartient à tous les IN. Donc étant un élément de K, bien sûr il va être couvert parce qu'en fait l'idée c'est quoi? C'est que on a supposé que pour un recouvrement de K, elle n'admet pas un sous-recouvrement un recouvrement de cas, il n'admet pas un sous-recouvrement fini de cas, d'accord? Mais quand même, il va exister, donc on va dire qu'il existe un U alpha qui appartient au recouvrement original, tel que bien sûr le X appartient à U alpha, d'accord? Parce qu'en fait, comme on a dit, cette famille arbitraire, il va recouvrir le cas. Par contre, la supposition, c'est qu'il ne va pas admettre une sous-famille finie qui va recouvrir le cas. Et il y a un truc intéressant sur les intervalles emboîtés, c'est que ces intervalles, comme on les a construits, on a construit bien sûr le IN est égal à IN-1. En tant que longueur en moins, c'est que c'est IN-1 sur 2. D'accord? Et ce qui fait par la récurrence jusqu'à I0, on va avoir ça, c'est égal à I0 sur 2 à la puissance n. D'accord? Et on peut voir bien sûr quand n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire quand on continue ce processus jusqu'à l'infini, les intervalles, ils vont finalement deviennent de plus en plus petits jusqu'à ce qu'il approche un intervalle qui est inexistant, donc tel que sa longueur est 0. Et donc du coup, on peut voir que la longueur de IN tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc très bien. Mais le fait que U alpha, il contient le X, et c'est un ouvert en fait, il contient le X, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en moins de ces intervalles, parce qu'on peut approcher bien sûr le n jusqu'à l'infini, mais en moins, il existe un n qui est très très grand, à partir duquel les intervalles, ils sont devenus très petits que ils ont été inclus on va dire, dans ce U alpha. D'accord? Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est que, supposons ça c'est le X, et ça c'est le U alpha. D'accord? Ça c'est l'ouvert U alpha. De telle façon que, bien sûr, à chaque fois qu'on divise les intervalles, par exemple, on était là, maintenant on était là, jusqu'à... Non, ce ne sera pas comme ça. On va dire c'est comme ça. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, bien sûr, puisque la longueur devient très petite, à chaque fois, les intervalles, les IN qu'on construit, ils vont être dans ce voisinage, d'accord? Parce que, comme j'ai dit, la longueur n'est pas, elle est pas, en fait, elle n'est pas limitée, ou bien elle n'est pas minorée par un truc, parce que il va tendre vers 0. Et donc, du coup, on va dire que le fait qu'il tend vers 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un certain n, tel que pour tous les n qui viennent après ce n, c'est parce qu'il y a une inclusion décroissante, on va dire qu'il existe un n tel que cet intervalle in, il est contenu dans U alpha. D'accord? Et non pas seulement ce in, mais pour tous les n qui vont venir après le n. Pourquoi? Parce que les IN qui vont venir après le IN, ils sont bien sûr inclus dans IN parce que le IN il est dans E alpha, il contient le IN plus 1, il va contenir le IN plus 2 et ainsi de suite. Donc du coup, pour tous les N qui vont être après le cas, le IN il est inclus. Le IN il est inclus dans E alpha. Bien sûr, comme j'ai dit, ça c'est pour tous les intervalles, pour tous les N qui viennent après le grand N. D'accord? Et le fait que ces IN, ils sont dans U alpha, cela veut dire quoi? Cela veut dire que IN inter K, qui est d'ailleurs une partie de IN, elle va être dans U alpha. Et le fait qu'il va être incluse dans U alpha, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'elle a été couverte par ce recouvrement qui est fini, qui contient un seul intervalle. D'accord? Et donc du coup, ceci implique que le IN avec le K est un SRF. Donc, elle est recouverte ou bien recouvert par un sous-recouvrement qui est fini et qui est tout simplement la famille U alpha qui contient un seul ouvert. D'accord? Et ça, bien sûr, ça sera, comme j'ai dit, c'est contradictoire. Pourquoi? Parce que ça va, rappelant la chaîne, ça va casser toute la chaîne. Parce que dès qu'on trouve que le IN n'est pas SRF, ça va casser le IN-1 qui va casser le IN-2 jusqu'à I0. Et ce qui montre finalement que ça, c'est une contradiction, c'est-à-dire que il doit admettre en fait un sous-recouvrement qui est fini. Donc on se voit dans la vidéo prochaine pour continuer, Inch'Allah.